Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, découvrez comment garder vos équipes alignées ainsi que vos processus sous contrôle. Explorez l'animation à intervalles courts, ou AIC. C'est l'outil du lean management qui booste l'efficacité et la réactivité de vos équipes. Le quotidien d'un manager, c'est souvent une vraie course contre la montre, pas vrai? On court partout. Alors, la question, c'est comment on fait pour transformer ce chaos en un système qui, lui, est ultra performant? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble des méthodes très concrètes pour justement redonner du souffle et un peu de sérénité aux équipes. Mais avant d'aller plus loin, il faut se poser la question fondamentale. Chaque jour, au fond, qu'est-ce qui empêche nos équipes d'être vraiment performantes? Qu'est-ce qui les freine, les empêche d'avancer sereinement? C'est vraiment de là que tout part. Et cette question, elle nous amène à des constats que beaucoup de managers partagent. Cette impression d'être tout le temps en mode pompier, à éteindre des incendies, de passer plus de temps à faire du reporting qu'à vraiment manager, de jongler avec des indicateurs que franchement personne ne comprend, tout ça au final, ça donne un pilotage complètement déconnecté du terrain. Ça parle à beaucoup de monde, ça. Alors voilà, ce sentiment permanent, ça nous plonge directement dans notre première partie, le chaos quotidien. C'est exactement ça, ce moment où le réactif l'emporte toujours sur le proactif. On passe son temps à gérer les urgences du jour au lieu de construire demain. Et les chiffres, ils sont sans appel. Regardez ça. 77% des managers se disent stressés. 70%, c'est énorme, subissent cette pression constante du court terme. C'est l'image parfaite de ce qu'on appelle regarder dans le rétroviseur. On passe notre temps à analyser ce qui s'est déjà passé au lieu d'anticiper ce qui risque d'arriver. Bon, la question c'est comment on sort de cette spirale? La solution qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle est décrite avec une image très forte, les poumons du lean. C'est une super métaphore pour deux concepts qui, quand ils travaillent ensemble, eh bien ils insufflent un tout nouveau rythme, une nouvelle clarté dans toute l'organisation. Alors, les voici, ces fameux deux poumons. D'un côté, on a l'AIC, l'animation à intervalles courts. Ça, c'est le rythme, le pouls de l'équipe. Pensez à des réunions très courtes, très régulières qui donnent la cadence. Et de l'autre côté, le management visuel. Lui, c'est la clarté. C'est le carburant qui fait tourner les réunions AIC, parce qu'il rend tout visible. La performance, les problèmes, tout en un seul coup d'œil. Et le point clé, c'est que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est un système. Et alors, les bénéfices de ce système? Eh bien, ils sont quasi immédiats. D'abord, la transparence devient la norme. Tout le monde sait où on en est. Ensuite, la réactivité est décuplée, carrément. Pourquoi? Parce que les problèmes sont visibles tout de suite, en temps réel. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, l'engagement des équipes augmente en flèche. Chacun devient acteur de la performance. Et là, on crée un vrai cercle vertueux d'amélioration. Ok, alors, allons-y. Plongeons dans le premier poumon, le rythme. Concrètement, comment est-ce que cette fameuse animation à intervalles courts, avec ses rituels, va venir mettre de l'ordre dans le quotidien et chasser le chaos? Le rituel le plus connu, c'est sans doute le daily stand-up. C'est tout simple, 5-10 minutes maximum, tous les matins. L'équipe est debout et chacun répond à 3 questions très simples. Attention, l'objectif, ce n'est pas du tout de faire du flicage, hein. C'est de synchroniser l'équipe et surtout de repérer les blocages tout de suite pour les régler avant qu'ils ne grossissent. Ensuite, on monte d'un cran avec ce qu'on appelle le huddle de secteur. Là, on est sur 10 à 15 minutes. Ça rassemble toute l'équipe, y compris le management, pour regarder ensemble les indicateurs clés de la journée. On n'est plus juste dans la synchro des tâches, là on pilote vraiment la performance du jour et on décide ensemble des actions à prendre. Et puis, pour prendre un peu de hauteur, il y a la revue hebdo. En fin de semaine, on se pose. C'est le moment de faire le bilan, de célébrer les victoires, c'est super important, d'analyser les gros problèmes qu'on a résolus et surtout de préparer la semaine suivante. C'est ça qui garantit que l'amélioration n'est pas juste un coup d'un jour, mais qu'elle est vraiment continue. Allez, on passe au deuxième poumon, le management visuel. La question est simple. Comment on fait pour rendre la performance, et aussi les problèmes, tellement visibles que plus personne ne peut faire semblant de ne pas les voir? Et là, ce qui est fascinant, c'est le changement de culture que ça impose. Cette phrase, elle dit tout. Ne pas avoir de problème est un grave problème. Ça change tout. L'objectif n'est plus de mettre les problèmes sous le tapis. Au contraire, on les met en pleine lumière pour les traiter tous ensemble. Un problème, ça devient une opportunité de s'améliorer. Mais attention, hein, un bon management visuel, c'est pas juste coller des jolis graphiques au mur. Non, non, ça doit respecter des règles d'or. L'info doit être accessible, super claire et surtout toujours à jour. Un visuel pas à jour, c'est même pire que pas de visuel du tout. Et le plus important, la règle numéro 1, chaque fois qu'un indicateur passe au rouge, ça doit automatiquement déclencher une action. Alors concrètement, ça ressemble à quoi?
En général, ça tourne autour de 3 outils principaux. D'abord, le tableau de bord des indicateurs, les fameux KPI, pour voir la performance globale. Ensuite, le tableau Kanban pour bien visualiser le flux du travail, ce qui est à faire, en cours, terminé. Et enfin, et celui-là il est crucial, le tableau des anomalies. C'est là qu'on s'assure que chaque problème est tracé avec un responsable et une date pour le résoudre. Ok, donc on a le rythme d'un côté, la clarté de l'autre. Le point crucial, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces deux poumons respirent enfin en même temps, en harmonie? Eh bien, regardons la transformation avec des chiffres bien concrets. Premier impact, et il est spectaculaire. En seulement 3 à 6 mois, le temps qu'il faut pour résoudre un problème est divisé par 2. C'est logique en fait. C'est l'effet direct de cette détection immédiate. Grâce au rituel, grâce au visuel, on ne laisse plus les problèmes traîner et s'aggraver. Deuxième effet, la productivité. En 6 à 12 mois, on parle d'une amélioration qui peut aller jusqu'à 15%. Et là aussi, c'est la conséquence logique de tout ce qu'on a dit. Des équipes mieux synchronisées, des blocages qui disparaissent plus vite et une meilleure concentration sur ce qui compte vraiment, les tâches à valeur ajoutée. Et enfin, la qualité. Et là, les gains sont vraiment impressionnants. On parle de 20 à 30% d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'en voyant les écarts dès qu'ils apparaissent, on empêche les défauts de se propager dans toute la chaîne. La qualité, elle n'est plus juste contrôlée à la fin, elle est construite, jour après jour, à chaque étape. Bon, ces résultats font rêver, mais la question c'est comment on y arrive? La clé du succès, c'est de ne pas voir ça comme une révolution brutale, mais plutôt comme un voyage. L'idée, c'est de commencer petit pour ensuite penser grand. Alors, voici une petite feuille de route pour bien démarrer. Mais avant de foncer tête baissée, soyons lucides. Il y a des pièges classiques à éviter. Les réunions qui s'éternisent et qui perdent tout leur sens. Les tableaux qui ne sont jamais à jour. Le pire ennemi du visuel. Ou alors, mettre trop d'indicateurs, ce qui noie complètement l'info essentielle. Et le piège ultime, le plus dangereux, utiliser ces outils pour chercher un coupable, pour blâmer, alors que leur seul et unique but, c'est de résoudre les problèmes, ensemble. Alors la bonne approche, c'est d'y aller progressivement. Étape 1, on forme le management et on communique la vision. Il faut que tout le monde comprenne le pourquoi. Étape 2, on démarre tout petit, avec un seul rituel, le plus simple, le daily stand-up. Étape 3, on y ajoute 1 ou 2 visuels, pas plus. Et enfin, étape 4, une fois que ce rythme est bien installé, que l'équipe a adopté le truc, alors, et seulement alors, on peut commencer à étendre le système. Vraiment, petit pas par petit pas. Et donc, pour conclure, la question à se poser n'est pas comment je révolutionne tout demain. Non, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus concrète. Quel est le premier petit problème, le premier irritant du quotidien qu'il serait utile de rendre visible pour commencer ensemble à l'améliorer? C'est par là, par cette toute petite première étape, que le vrai voyage commence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en place la communication en mode AIC dès demain pour gagner en réactivité et améliorer vos performances. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit en description de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.